La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte de fête en ce week-end d'inauguration de notre local chez Théo. Que vous soyez cheville ouvrière de ce projet, sympathisant, invité ou juste curieux, vous êtes toutes et tous les bienvenus. C'est le Seigneur qui nous a appelés, c'est le Seigneur qui nous rassemble aujourd'hui. C'est le Seigneur qui nous fait unité, il est présent parmi nous. Amen. Parce qu'on est content et qu'on le manifeste physiquement. Je vous invite à la prière de la louange. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons avant tout te dire merci. Merci pour ton sabbat, ces temps de pause et de ressourcement que tu nous offres pour notre bonheur et notre joie. Merci pour les rencontres qui jalonnent notre vie et qui nous font voir le monde autrement, avec sa complexité, et qui nous poussent au non-jugement et à la compassion. Merci pour les échanges, les débats qui nous enrichissent, nous questionnent et nous font grandir dans notre foi de tous les jours. En ce jour si spécial, nous voulons plus particulièrement te remercier pour chez Théo, ce lieu qui nous offre la possibilité de faire une halte dans nos journées si chargées, où l'on peut rencontrer des personnes venues de partout et échanger simplement autour d'un café. Seigneur, tu nous demandes d'aller dans le monde pour parler de ton amour infini pour chacun de nous. Merci, car dans cette mission
que tu nous confies, nous ne sommes pas seuls. Ton esprit est là, bien présent. Il nous donne la force de sortir de nos murs pour apporter une parole autre. Il nous envoie des anges, des messagers pour nous épauler et nous fortifier, pour nous aider concrètement et même financièrement à réaliser des projets fous, tournés vers les autres, dans un souci d'accueil et de gratuité. Aujourd'hui, nous te disons merci pour tout ce qui se vit déjà chez Théo. Merci pour les sourires. Merci pour la lumière qui s'allume dans nos yeux tous les vendredis midi après le temps spi. Et pour la paix qui en découle. Merci, car dans ce lieu, chacun devient le serviteur de l'autre, le temps d'un café, d'un repas. Nous apprenons à nous connaître au lieu de nous croiser. Nous nous appelons par nos noms en toute simplicité. En bref, nous faisons Église en étant simplement là, dans le monde, à l'écoute de ta parole et des personnes qui passent. Alors oui, aujourd'hui, de tout notre être, nous voulons te dire merci pour ton Église qui nous pousse vers les autres. De tout notre être, nous voulons te dire merci pour ton Fils Jésus qui nous montre le chemin des relations vraies. De tout notre être, nous te disons merci à toi, notre parent, qui nous aime tels que nous sommes. Tout est déjà fait, tout est déjà accompli. Il ne nous reste qu'à te suivre et à te dire merci. Amen.
l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître notre péché. Seigneur mon Dieu, moi, ton enfant, je sais que tu m'appelles à prendre du temps pour rien, à me poser, à faire silence en moi-même, à reprendre souffle, alors que je me laisse emporter par le rythme du monde. Je marche au pas de course. Je passe des heures à surfer sur Internet, à la recherche de je ne sais trop quoi, à vouloir répondre à des mails sans importance. Je remplis mon agenda de réunions, d'activités. Je m'enivre souvent de cette frénésie qui me donne l'impression d'exister, alors qu'au fond de moi, je le sais, tout cela est bien stérile et n'a pas beaucoup de sens. Pardonne-moi. Apprends-moi à faire une pause dans ma vie. Seigneur mon Dieu, moi ton enfant, je sais que tu m'invites à la rencontre, te rencontrer, rencontrer l'autre, celui qui m'est sympathique et aussi celui dont la tête ne me revient pas. Alors que je me laisse emporter par mon souci d'efficacité, je considère l'autre à la hauteur de ce qu'il pourrait me rapporter. Je l'instrumentalise, parfois même sous prétexte de le sauver, ou je l'ignore si je ne lui trouve aucun intérêt. Je me vante d'avoir de nombreux amis ou followers sur les réseaux sociaux. Je m'enivre souvent de toutes ces rencontres qui me donnent l'impression d'être quelqu'un, alors qu'au fond de moi, je le sais, tout cela est fugace et illusoire. Pardonne-moi. Apprends-moi à rencontrer avec authenticité et engagement. Seigneur mon Dieu, moi ton enfant, tu m'as donné la parole pour que j'échange avec d'autres, pour que je puisse nourrir ma réflexion et laisser grandir ma spiritualité. Mais dès qu'apparaissent des désaccords, la possibilité d'une dispute, je n'écoute plus, je m'affole. Dès qu'on aborde les sujets tabous, l'argent, le sexe, la politique, je me hérisse. Dès que mon frère ou ma sœur fait une proposition intéressante, je la dénigre. Dès que je me sens remis en question, je me mets en colère ou bien je m'arrange pour avoir le dernier mot. Je m'enivre souvent de mes propres discours qui me donnent l'impression de détenir la vérité alors qu'au fond de moi, je me sens si seule. Pardonne-moi. Apprends-moi à écouter, à m'intéresser à ce que pense l'autre et à lui faire confiance pour entrer dans un débat dont chacun sortira enrichi. Je te le demande par Jésus le Christ. Amen.
Nous suivons le début du psaume 116 pour entendre la promesse que Dieu fait à tous ses enfants. L'Éternel est justice et pitié. Notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, Seigneur, tu as délivré mon âme de la mort. Tu as gardé mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Désormais, je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants. Alors, frères et sœurs, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nous chantons le deuxième couplet. Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Mon enfant, dit Dieu, c'est vers moi que je veux que tu tournes ta prière. Je veux accompagner ta marche au désert et te délivrer de la peur du vide et de l'absence. Repose-toi dans le creux de mes mains. Mon enfant, dit Dieu, c'est vers l'autre que je veux que tu tournes ton regard, que tu le laisses te regarder, lui aussi, tel que tu es, pour te délivrer de la peur de l'exclusion ou de la dévoration. Laisse venir en toi la soif de la rencontre. Mon enfant, dit Dieu, c'est à d'autres paroles que la tienne que je veux que tu t'ouvres pour te délivrer de la peur de perdre ton identité, car c'est en moi qu'elle repose. Laisse grandir en toi la possibilité du débat. Alors, tu seras qui tu seras. Nous chantons notre reconnaissance. Et avant d'entendre le texte que je propose à notre méditation pour aujourd'hui, nous demandons à Dieu dans la prière l'aide de son esprit. Éternel notre Dieu, nous allons maintenant ouvrir la Bible. Accorde-nous ton esprit maternel et créateur. Que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui. À nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ, notre frère, que ta parole s'élance, qu'elle nous rassemble et nous transforme. Amen. Et je propose à votre écoute un long passage. Alors, je vais un peu enlever quelques passages parce que à la relecture, c'est vraiment très très long. Il s'agit du chapitre 9 de l'évangile de Jean. Mais je vous invite, quand vous rentrerez chez vous,
reprendre la Bible et le lire en entier, parce que c'est une histoire en épisodes, et si je lis tous les épisodes, j'ai peur de vous perdre peut-être. Mais voilà, dans l'évangile de Jean au chapitre 9, je lirai d'abord déjà les 17 premiers versets, ce n'est pas rien, puis ensuite les versets 24 à 28. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloam », ce qui se traduit « envoyé ». Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins, les lapsus, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui était assis à mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, il lui ressemble ». Lui-même disait « C'est moi ». Il lui disait donc « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit « Va te laver à Siloam ». J'y suis donc allée, je me suis lavée, et j'ai retrouvé la vue. Ils lui demandèrent « Où est-il celui-là » Il répondit « Je ne sais pas ». Ils conduisirent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit « Il m'a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Aussi, quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme n'est pas issu de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il produire de tels signes ?» Et il y avait division parmi eux. Ils disent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Là, je saute un passage parce que là, les pharisiens emmènent voir les parents de cet homme en lui disant « Est-ce que c'est ton fils ?» Il dit « Oui, oui, bien sûr, c'est mon fils, mais bon, ce qui lui est arrivé, nous, on ne sait pas, on ne peut pas s'en mêler. » Bon, je vous laisse lire le passage. Un peu plus loin, verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il parle de Jésus, toujours. Il répondit « Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas entendu. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau? Voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples ?» Et ils l'insultèrent. Je vous laisse voir la fin.
passant le matin, je vois des hommes et des femmes pressés d'aller au travail. Je vois des parents avec leurs enfants, encore tout engourdis de sommeil, tirés par la main vers l'école, un peu contre leur gré. Je vois des personnes préoccupées par leur santé, qui attendent l'ouverture du centre de soins à 8 heures. Je marche sur le côté du trottoir pour éviter les poussettes ou les gens qui passent la tête baissée sans regarder et qui bousculent. Je peux attraper au vol des bribes de conversation. L'appel au patron pour s'excuser du retard, toujours le RERB. L'appel de la maman inquiète qui vérifie que l'ado s'est bien levé. Les mots d'amour des amoureux, les mots de colère pour une promesse non tenue ou un rendez-vous annulé. En passant, je ressens la fatigue de celles et ceux qui se sont levés très tôt et qui travaillent des 4 heures et qui sont déjà épuisés à 8 heures. Je ressens la joie des retrouvailles entre les copains et les copines. Je ressens le mal-être des jeunes ou des moins jeunes, mal dans leur peau. Je ressens aussi la solitude dans les yeux de certaines personnes. Je ressens même l'absence de vie chez d'autres, quand tout est éteint dans le regard. En passant, je vois aussi toutes les personnes laissées sur le bord du trottoir, sur le bord de la route, parfois couchées, encore, sur un matelas de fortune. Et tout ce que je vois, tout ce que je sens me fait réfléchir sur le sens de la vie, ce qui est important, ce qui compte, sur l'humanité, sur l'amour, le chagrin, la joie, toutes ces questions théologiques. En passant, lui, Jésus, a vu un homme aveugle de naissance. Oh, cet homme n'avait rien demandé, peut-être juste l'aumône. Il était tranquillement en train de faire son job habituel. Et pour 3 fois rien, une banale question théologique, une lourde question théologique, mais lourde mais banale, posée à Jésus par ses disciples, voilà que la vie de ce pauvre gars, d'anecdotique qu'elle était, va basculer dans un véritable casse-tête. Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? L'homme sans nom, désigné juste par son handicap, cet homme n'est pas vu par les disciples. En passant, il ne voit pas. Il regarde, sans voir. Cet homme est seulement l'occasion pour eux de faire un peu de théologie. Mais Jésus retourne la situation en regardant cet homme. Il le voit. Il voit un homme aveugle de naissance. Est-ce une ironie dans cette phrase? Je ne sais pas. Ce qui différencie Jésus des gens ordinaires, c'est que Jésus ne croise jamais quelqu'un sans le voir. À lui, cette ancienne chanson ne s'adapte pas du tout. Vous qui passez sans me voir. Alors tous les jours, nous voyons, peut-être sans voir, un grand nombre de gens, des inconnus, des proches, des voisins. Nous les croisons souvent sans les voir, sans les regarder, sans les rencontrer. Ils sont là, ils vivent à nos côtés, mais nous ne sommes pas concernés par leur existence. Il faut dire que ceux que nous croisons sont parfois gênants. Pour le piéton, la voiture, mais surtout les vélos, c'est une terreur. Pour les vélos, les piétons, c'est un enfer. Et pour les voitures, tout le monde est infernal. Mais Jésus, lui, ne trouve personne gênant. L'autre n'est pas une chose au milieu de sa route qui l'empêche d'avancer à son allure. Mais c'est un frère, une sœur à rencontrer.
Alors sur le chemin, les disciples parlent théologie. Qui a péché, lui ou ses parents? Une phrase terrible, une phrase qui fait froid dans le dos, une phrase que pourtant nous entendons souvent, alors pas de cette manière-là, pas peut-être dans ces termes crus, épouvantables, mais de manière plus détournée, mais qui revient sensiblement au même. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est à peu près la même chose. Le lien entre un péché hypothétique et la survenue d'un malheur. Nombreux sont nos contemporains qui le font, ce lien, encore. Assimilant Dieu à un Père sévère, occupé à comptabiliser nos bonnes œuvres et nos mauvaises actions, afin de nous récompenser comme nous le méritons. Le bâton ou la carotte. Qui a péché? Phrase terrible. Conception d'un Dieu vengeur qui punit la faute des pères sur les enfants. Et Jésus, dans cette question théologique, met tout de suite un point final. Ni lui, ni ses enfants, ni ses parents, en l'occurrence. Ainsi, le mal, le malheur, n'aurait pas de cause, pas de justification. La maladie, la mort n'auraient pas de sens. C'est, en quelques mots, ce qu'annonce Jésus de manière radicale. L'être humain veut toujours une cause à toute chose, mais le mal n'a pas de cause. Il est là. Il faut faire avec. Et si on ne peut pas l'éviter, on peut par contre faire quelque chose malgré lui, contre lui. Jésus dit même, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. C'est très fort. Dieu se sert de ce qui est perdu, de ce qu'il y a de plus démuni, de plus faible, pour révéler son amour. Jésus est venu pour lutter contre la mort. Il l'a traversée et il s'est relevé vivant. Cette force de vie est déjà à l'œuvre dans ce miracle incroyable, quand avec de la salive et de la terre, Jésus rend la vue et la vie à cet homme, dans le geste créateur de Dieu, selon le deuxième récit de la création. Ce geste créateur fait alors vaciller le monde sur ses bases et commence pour l'homme sans nom un parcours du combattant pour être reconnu. N'est-ce pas celui qui était assis là pour mendier? Oui, c'est lui. Non, c'est pas lui. On ne sait pas. Mais toi, qui dis-tu que tu es? Et lui dit, c'est moi. Voilà les premiers mots de l'homme sans nom. C'est moi. Alors, pour faire bien, en grec, ego eimi. C'est l'expression favorite, si je puis dire, de Jésus dans l'évangile de Jean. Ego eimi, c'est moi. Je suis. Et voilà que ces deux mots, c'est moi, qu'on traduit en français c'est moi, je suis, ces deux petits mots sont mis dans la bouche de cet homme mendiant, de cet aveugle guéri. C'est moi. Comme si chaque homme, chaque femme était invité à dire à son tour « c'est moi » dans sa rencontre avec Dieu, invité à devenir frères et sœurs du Christ, enfants du même parent. J'ai entendu ça, je vais retenir. Invité à devenir frères et sœurs. Voilà le vrai miracle, la véritable bonne nouvelle du récit, cette parole d'adoption. Les œuvres de Dieu qui se manifestent dans cet homme, c'est l'accueil de cette dignité que Dieu donne à tous les humains. Cet homme qui était là, simplement en train de mendier, devient tout à coup quelqu'un qui prend la parole. Cet homme qui n'avait jamais eu d'existence, aucun savoir, aucune connaissance, tout à coup affirme son identité. Et les obstacles s'élèvent. Cet événement n'est tout simplement pas possible selon le savoir que l'on a sur les choses et sur les gens.
Convoqués par les responsables religieux, les parents de cet homme tournent autour du pot, vous le lirez. Lui, oui, c'est notre fils, mais bon, qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne sait pas. Courage, fuyons. Au lieu de sauter de joie, au lieu de bondir, de crier, de chanter, de dire toute la reconnaissance, d'éclater en Alléluia devant ce miracle, chacun veut savoir pourquoi et comment. Comprendre les raisons. Dans le malheur comme dans le bonheur. Dans le malheur, nous ne pleurons pas, nous disons pourquoi. Dans le bonheur, nous ne chantons pas, nous disons mais pourquoi. Impossible de se réjouir avant d'avoir disséqué l'événement. C'est comme si le savoir empêchait tout accès à la joie, toute possibilité de vie. Chacun sait bien dans cette histoire qui était cet homme avant. Et ce savoir fait qu'ils ne peuvent pas accueillir la nouvelle identité de cet homme, voyant, parlant et agissant. Il est cruel cet état d'esprit qui enferme les gens. Il est mortifère ce savoir qui n'accepte pas d'évoluer, qui n'accepte pas de se remettre en question et de se laisser tout simplement dérouter par la vie. Combien nous sommes si souvent nous-mêmes prisonniers de cette sorte de savoir. Les choses ont toujours été ainsi. Ces gens-là, ils ont toujours été comme ça. Lui, on ne peut pas lui faire confiance. Celle-là, de toute façon, elle est comme ci, elle est comme ça. Ou encore lui, on connaît bien ses parents. Autant de prétendues connaissances qui ne font qu'enfermer l'autre dans une histoire, dans des déterminismes, dans une malédiction dont il ne peut sortir. Et soumis à la question, aux questions multiples, l'ancien aveugle ne peut que répondre « Je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » La vie dans sa simplicité, j'étais aveugle et maintenant je vois. Peut-il y avoir un savoir supérieur à celui que l'on reçoit du plus profond de son être, de son expérience propre? Je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose. Cette déclaration ne devrait recueillir que des applaudissements, des effusions de joie et de reconnaissance. Au lieu de cela, cette confession personnelle et bouleversante recueille des sarcasmes et une nouvelle malédiction. Il est jeté dehors. Oui, Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Personne ne peut être considéré comme indigne de l'amour de Dieu. C'est ce message que nous recevons en ouvrant la Bible. Personne n'est indigne de l'amour de Dieu et celles et ceux qui se mettent à l'écoute de sa parole ont pour mission de faire retentir ce message en tout temps et en tout lieu. Nul n'est indigne. Dieu a choisi ce qui est faible, Dieu a choisi ce qui ne brille pas, Dieu a choisi ce qui était perdu pour lui donner de la force, de la lumière, de la vie. La communauté des croyants est appelée à être ce lieu où toutes celles et ceux qui ont été cabossés par la vie trouvent l'accueil, le repos, l'encouragement et parviennent peut-être un jour à dire « c'est moi ». L'Évangile invite les croyants à se mettre à l'écoute des personnes qui les entourent et à abandonner tout savoir sur les autres pour être simplement dans l'accueil. Du coup, cela vaut aussi pour les croyants et les croyantes eux-mêmes et elles-mêmes. Que croyons-nous savoir de nous-mêmes qui nous empêche de changer? Quelle malédiction avons-nous tellement intériorisée que nous en avons fait un savoir sur nous? Accueillons aussi pour nous le regard d'amour de Dieu Père qui ne cherche pas à remonter au pourquoi et au comment, mais qui a bien décidé de faire quelque chose de très beau avec nous. Une église qui accueille, une communauté de croyants qui annonce la vie en abondance pour toutes et tous, et même pour moi. Une église de témoins, en quelque sorte.
des témoins de toute couleur, de toute origine. Il témoigne, cet homme sans nom, je ne sais qu'une chose. Être capable de dire simplement ce que Dieu a fait dans ma vie, sans rougir, sans prétention, sans orgueil. Je ne sais qu'une chose. Car finalement, nous ne savons qu'une chose, ce que nous avons nous-mêmes vécu dans notre relation avec Dieu. De cela seulement nous pouvons témoigner, et nous y sommes invités. Même si au final, Dieu seul donne la foi, à l'image de Jésus disant « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il faudra que vous lisiez la fin cet après-midi en rentrant. Alors devant chez Théo, des hommes et des femmes passent tous les jours. Ils ne demandent rien à personne. Ils portent leur lot de joie et de peine, de fatigue et d'incompréhension. Ils courent peut-être après le temps, après la vie, où ils ne courent plus depuis longtemps et n'attendent rien de la vie. Alors ne les laissons pas passer sans les regarder. Ne laissons pas notre regard les enfermer dans nos propres préjugés. Ne les condamnons pas par notre attitude ou notre ignorance. Ouvrons grand la porte et sortons même sur le trottoir pour saluer les jeunes et les vieux, les pressés, les désabusés, les riches et les pauvres. Car pour chacune et chacun, Dieu a un projet de vie et de bonheur. Avec tout le monde, nous pouvons partager les grandes questions de la vie, les questions de théologie, les questions de notre vie de tous les jours, qui ont une haute valeur théologique. Et à tous, nous pouvons témoigner de ce qui nous fait vivre, et peut-être assisterons-nous à une théophanie quand un inconnu dira « c'est moi ». Alors c'est nous qui pourrons dire « j'étais aveugle et maintenant je vois ». Amen. Je crois. En osant ces mots, déjà, je sais, mon Dieu, que je me livre à toi, que je m'en remets à la confiance que tu mets en moi. Je crois et je tente de dire ce que je saisis de ce que j'ai appris de toi, par les mots dits par mes frères en toi, par l'écriture qui me fait signe de toi, par l'espérance que je vis dans la foi. Je crois
Et déjà, les mots ne suffisent pas à dire l'incommensurable qui s'ouvre devant moi. Un amour au-delà de l'amour, sous le signe d'une croix, tombeau de mes vaines illusions. Une espérance plus grande que mon espérance, de ta confiance en moi plus forte que celle que j'ai de moi. Je crois, mais cela ne serait pas si tu ne venais guérir ma foi et si tu ne m'invitais à dire cela avec d'autres que moi. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, d'abord merci pour ce texte de l'Évangile qui nous dit que tu n'es pas seulement un Dieu qui passe au cœur de nos vies, mais que tu es un Dieu qui s'arrête, qui vient nous rencontrer au plus profond de notre être, de notre âme, de notre cœur, qui vient nous rencontrer même dans notre corps comme il l'a fait avec cet aveugle-né. Seigneur, merci de t'être arrêté, nous le croyons, au cœur de notre culte ce matin, pour vivre ce temps de communion fraternelle que tu nous accordes de vivre. Donne-nous aussi la grâce, Seigneur, de savoir, de pouvoir nous arrêter, prendre des temps de sabbat pour nous retrouver avec nous-mêmes
pour apprendre à nous aimer nous-mêmes, pour apprendre à savoir t'accueillir, bien sûr, à savoir accueillir l'autre que tu places sur le chemin de nos vies. Oui, Seigneur, nous te prions que cet espace chez Théo soit un espace où nous puissions nous poser et proposer à ceux qui passent qu'ils puissent se poser, un espace où nous puissions nous rencontrer, découvrir nos différences, mais découvrir aussi combien nous sommes semblables face aux questions essentielles de la vie. Et bénis aussi cet espace qu'est chez Théo, qu'il soit un lieu de débat apaisé, si cela est possible aussi, un lieu d'apaisement et voire même, pourquoi pas, de réconciliation. Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre aussi, bien sûr, tous ceux qui ont besoin d'être accueillis, consolés, tous ceux qui sombrent dans la solitude et dont la solitude pèse amèrement dans leur vie. Nous voulons te remettre tous ceux qui sont pris par l'angoisse, tous ceux qui doivent affronter des temps difficiles au cœur de leur vie parce qu'ils sont surmenés aussi professionnellement, nous le savons Seigneur, et tu le sais que c'est un mal important que ce surmenage, que ce burn-out comme l'on dit. Seigneur, réconforte-les et ouvre pour eux un chemin de paix, un chemin littéralement de vie nouvelle et de résurrection. Seigneur, ce matin, je veux avoir une pensée toute particulière pour les jeunes de notre pays qui doivent affronter bien des difficultés. Et Seigneur, sois aussi une bénédiction, un rocher, un roc pour les plus jeunes d'entre nous. Seigneur, bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas te prier pour ce pays qui nous est cher, ce pays où ton évangile a retenti pour la première fois, ce pays où notre Seigneur Jésus-Christ est venu prêcher, rencontrer, accompagner, ce pays déchiré par la guerre, par la violence, par la haine depuis tant d'années. Seigneur, nous te remettons les peuples meurtris, les peuples blessés, les familles qui doivent affronter la mort de leurs proches. Seigneur, nous sommes démunis devant le mal, comme nous l'a dit, et nous partageons avec elle cette idée, Emmanuel. Mais nous osons continuer à te prier, Seigneur, pour la paix, pour la réconciliation. Nous osons croire, malgré tout, malgré notre raison humaine, qu'il y aura place un jour pour la réconciliation et la paix. Oui, Seigneur, nous entendons les mots du prophète Ésaïe qui annonce que un jour, les arbres seront changés en socs de charrue, et nous croyons à cela, et nous voulons le croire, Seigneur. Mais nous croyons que si toi tu n'interviens pas par ton Saint-Esprit, alors rien ne pourra advenir. Nous implorons donc, Seigneur, ton intervention, et d'une certaine manière, une intervention surhumaine et miraculeuse. Oui, Seigneur, viens bénir et poser ta paix sur ce pays qui t'est cher, la Palestine, et sur tous ses habitants, quelle que soit leur identité politique, sociale ou religieuse. Seigneur, nous te disons, pour terminer cette prière, merci d'être ce Dieu qui nous accompagne. Merci d'être ce Dieu qui croit en chacune et chacun d'entre nous. Merci d'être ce Dieu qui sait se saisir de nos faiblesses pour en faire de grandes choses. Merci parce que tu étais et tu seras. Amen.
allez, sortez, sortez des murs de ce temple, sortez dans la rue, allez regarder les passants, regardez-les vraiment dans les yeux, avec amour, avec joie, serrez-leur la main, paraissez pour fous, illuminés, joyeux ou simples d'esprit. Mais sortez de ce temple, allez dehors sur les places pour parler au cœur du monde de ce que vous avez vu ici et entendu. Dieu notre parent vous bénit et vous garde. Il vous appelle à la vie, à prendre du temps pour le ressourcement, afin que votre existence soit remplie de sa grâce. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il vous appelle à l'amour, à la rencontre de vos sœurs et de vos frères qui croisent votre route. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Elle vous appelle à la joie du partage, partage de votre temps, de votre foi, là où vous demeurez. Allez et soyez porteurs de lumière au cœur de ce monde. Amen.